Bonjour à tous et bienvenue sur Ben Garage. Donc aujourd'hui nous allons faire la vidange du tracteur tondeuse Autodrive Yardman. Donc rien de très compliqué, c'est juste le capot à retirer. Quand le capot sera retiré, on aura accès au moteur. Donc comme vous le voyez, il n'y a rien de très compliqué, c'est juste des vis retirées avec un tournevis cruciforme. Et de l'autre côté, vu que le tracteur a un peu souffert, on se retrouve avec des boulons. C'était quelque chose que j'avais mis pour pouvoir dépanner. Sous le capot, il restera deux boulons, deux écrous à enlever. Donc moi sur mon modèle, il y a juste un seul écrou parce que l'autre est cassé. Donc c'est pour ça que je ne vous montre qu'un seul, mais il est à peu près à la même disposition juste en face. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous présenter des rallonges Wobble, je crois qu'on dit comme ça. Voilà, comme on voit ça en vidéo. C'est des rallonges qui permettent d'accéder dans des endroits inaccessibles. C'est encore mieux qu'une cardan et ça peut aussi s'adapter sur une cardan. Comme vous voyez, il y a deux crans. Le cran 1 permet justement de rigidifier notre douille et le deuxième cran permet justement de faire comme une rallonge normale. Et ce qui permet, comme vous voyez en vidéo, d'avoir un accès totalement déporté, ce qui peut être utile dans certaines situations. Donc si Sylvain de Moutiage, tu passes par là, que tu as une référence sur ton site, tu peux mettre la référence en bas de la vidéo si ça intéresse des gens, on ne sait jamais. Bon, quand la visserie est retirée, vous n'avez plus qu'à enlever le capot. Rien de très compliqué, voilà, il suffit juste de tirer, vous posez ça au sol gentiment. Voilà, ce moteur dispose de deux bougies, donc une côté gauche et une côté droite. Donc avec une douille de 21 spéciale bougie, regardez pas la qualité de la douille, c'est de la merde, je sais. Voilà. Mais bon, ça fait le taf alors. Et puis bon, c'est un tracteur tondeuse, c'est pas non plus une voiture, donc ça suffit amplement pour ce que j'en ai besoin. Voilà, la bougie est retirée, comme on peut voir, bon, elle est un peu cramée, bon, rien de très grave. Donc voilà, le bouchon de vidange, il suffit simplement de tirer vers vous en pressant les deux ergots. Et puis prévoyez de mettre un bac en dessous pour récupérer votre huile. En général, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est pas la peine d'aller mettre la grosse bassine dessous, quoi. Voilà, comme vous voyez, en plus le débit n'est pas très important. Pensez à ouvrir aussi votre bouchon de remplissage d'huile pour faire entrer un peu d'air parce que c'est très dur de faire sortir l'huile. Donc en attendant que ça finisse de vidanger, je vais remonter une bougie. Bon, je vais mettre un peu de graisse cuivrée, la fameuse Bardal qui ne tient pas la température. Comme on peut voir, elle est déjà dépassée dans son tube. Je pense que le tube, la graisse qu'il y a dedans, elle est morte. Hein. Bon, pour faire de la motoculture, ça ira très très bien, voilà. Mais bon, Bardal, évitez ce genre de graisse sur votre véhicule, hein, parce que vous voyez là, ça ne tient pas du tout. C'est plus un liquide que de la graisse, quoi. Bon là vous énervez pas, vous remontez ça gentiment avec à la main sans serrer. Donc vous voyez justement je me sers de la rallonge Wobble pour serrer tranquillement. Comme vous voyez voilà ça part dans tous les sens donc c'est cool. Voilà. Et là je vais remettre un coup pour pouvoir rancrer ma douille comme il faut et mettre un coup de cliquet. Bon sachant que là c'est pas la peine de serrer comme un mulet. Vous serrez gentiment, voilà, doucement, pas trop fort parce qu'il faudra toujours démonter les bougies. Voilà, vous voyez le système Wobble comment ça fait. Voilà, imaginez des boulons ou des écrous totalement inaccessibles, et avec ça vous allez pouvoir aller chercher en plus d'une cardan, si vous mettez en plus une cardan au cul. J'en profite aussi pour regarder le filtre à essence, mais bon le filtre à essence je l'avais déjà changé l'année dernière, donc bon on laisse comme ça, c'est pas très sale. Et on va s'occuper de la deuxième bougie qui est juste derrière la durite d'essence.
Bon là c'est pareil, vous venez de le voir, rien de très compliqué, un coup de cliquer, la bougie est sortie, on remet la nouvelle, et puis à bomber quoi. Voilà, et on remet un coup de notre fameuse graisse qui vaut pas grand chose, mais bon, faut bien la finir, hein, vu le prix que ça vaut. Voilà, et puis on remonte tranquillement à la main. Et puis dès que les filets ont bien pris, on met un coup de cliquet, histoire de bien serrer le tout. Et c'est pareil, toujours au contact, mais doucement quoi. Pas comme un mulet, vous serrez ça, hein. Voilà le système Wobble, vous voyez comme ça fait? C'est génial. Donc voilà, on finit de remonter l'antiparasite de la bougie, je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Ne me veuillez pas si c'est pas ça. Donc voilà, on démonte le filtre à air, donc très compliqué. Voilà, j'aurais dû le changer, je ne l'ai pas fait l'année dernière, je vais pas le faire cette année non plus. Moi c'est qu'un moteur de tracteur tondeuse, bon allez, c'est pas non plus un moteur de bagnole, donc c'est pas très grave. Voilà, on va juste le souffler au compresseur et puis l'année prochaine je penserai à le changer, ce sera peut-être bien. Voilà, donc on essuie un maximum d'essence et tout ça, tout ce qu'on peut virer comme merde, parce que comme vous voyez, il y en a un paquet quoi. Donc là c'est pareil, un coup de compresseur sur la mousse et dans le filtre, ça fera pas de mal, hein. Quand vous avez fini avec la soufflette, vous remontez tout tranquillement comme vous l'avez trouvé au démontage. Voilà, puis vous en profitez pour passer un coup de soufflette un peu partout, ça ne peut pas faire de mal. Voilà, vous remontez le capot tranquillement. On va profiter d'avoir la soufflette et le compresseur à portée, puis on va essayer de faire un peu de nettoyage du moteur, parce que bon, comme vous voyez avec l'herbe et la poussière, ça va partout. N'oubliez pas de remonter la jauge pour éviter de mettre trop de merde dans le moteur. Donc voilà, comme vous voyez, ça vole. Voilà, ça il fera pas de mal, hein. Donc ensuite, il faut changer un filtre à huile, parce que c'est ce qu'on appelle tracteur hydrostatique, je crois. Si c'est pas ça les puristes, on mettra en commentaire. Donc voilà, vous avez la référence du filtre. Normalement c'est un moteur Kawasaki, donc c'est assez solide. Donc là rien de très compliqué, c'est comme sur la voiture, hein. Vous changez le filtre, je vais pas vous apprendre, hein. Si vous suivez la chaîne et la chaîne des autres, on vous a déjà fait voir comment il fallait changer le filtre à huile. Donc là rien de très compliqué. Bon, vous le serrez pas comme un mulet, pour le serrer à la main, là, ça suffit amplement, hein. Voilà, vous n'oubliez pas de faire le joint avec un peu d'huile autour. Vous refermez la vidange, il y a juste qu'à repousser et à monter le bouchon. Montez le nouveau filtre à huile. Voilà, vous remettez un peu d'huile dans le moteur. Servez-vous de la capacité que vous avez enlevée pour remplir, parce que la jauge sur ce moteur est assez difficile à lire. Moi j'ai beaucoup de mal à la lire, chaque fois que je fais la vidange, c'est un peu galère. Et c'est vrai que c'est pas tip top comme système. Donc justement, servez-vous de la quantité d'huile que vous avez enlevée pour pouvoir remettre exactement la même que vous avez enlevée.
donc il ne vous reste plus qu'à contrôler le niveau. Quand le niveau sera bon, eh bien, vous faites un petit tour. Voilà, et puis d'ici 2-3 heures de fonctionnement, vous contrôlez votre niveau pour voir si vous avez toujours assez d'huile. Et puis voilà quoi, et puis c'est fini quoi. Vous remontez le capot et puis c'est bon. Voilà. Bon, ben, tout est ok. Donc dans le filtre, normalement maintenant ils fournissent des étiquettes de vidange comme sur les voitures. Donc pensez à bien marquer la date et ce que vous avez fait, comme ça au moins ça vous servira d'être mémoire pour la prochaine fois. Bon écoutez, je vous dis à la prochaine, et puis portez-vous bien, faites attention à vous et n'oubliez pas de partager. Voilà, merci, au revoir, à plus les gens.